Dans les régions rurales de l'Ouganda, où la drépanocytose est encore mal connue, les personnes qui en sont atteintes peuvent être confrontées à des difficultés tout au long de leur vie. À l'est du pays, dans l'une des zones les plus touchées par la maladie génétique, une jeune femme qui en souffre redouble d'efforts pour éduquer et conseiller les communautés sur cette maladie du sang. Ils ne m'ont jamais considérée comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un qui grandirait ou qui devrait recevoir une éducation. Parce qu'ils disaient à ma mère que les gens comme moi ne grandissent pas, qu'ils ne peuvent pas aller à l'école et qu'ils n'ont pas d'enfants. Ma mère s'est donc occupée de moi et a cessé de m'emmener à l'hôpital lorsque j'ai atteint l'âge de 12 ans. À partir de là, elle me mettait dans un taxi depuis notre village et me disait d'aller seule à la clinique. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui affecte les globules rouges qui transportent l'oxygène dans le sang. Ces derniers se déforment et durcissent et bloquent la circulation sanguine, ce qui peut causer des anémies et favorise le risque d'infection. Avant ses 2 ans, il tombait malade, mais nous ne savions pas de quelle maladie il s'agissait. Nous avons donc confirmé sa maladie lorsqu'il avait 2 ans à Outoutourou. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à nous battre avec lui jusqu'à aujourd'hui. Le seul remède à la douleur causée par la drépanocytose est une greffe de moelle osseuse ou une thérapie génique. Un traitement qui est hors de portée de la plupart des patients en Ouganda où de nombreuses familles se rendent rarement à l'hôpital en raison des contraintes financières. Je dirais que l'hydroxurée est un médicament miracle parce qu'il a changé le cours de la prise en charge des enfants drépanocytaires. Avant, nous étions tellement frustrés. Vous vous occupiez d'un enfant, puis il atteignait l'âge de 12 ans et il avait tellement de complications que même vous commenciez à souhaiter que tout s'arrête. L'hydroxurée a changé la donne. Elle améliore la qualité de vie de ces patients. Le financement du traitement provient souvent d'organisations donatrices. Selon le ministère ougandais de la Santé, environ 20 000 bébés naissent chaque année avec la drépanocytose dans le pays. À l'époque où Barbara est née, si quelqu'un avait la drépanocytose, les gens la regardaient comme une personne malade. Mais je pense qu'à présent, les gens ont un peu plus de compréhension grâce à l'information à la radio. Les médecins expliquent que les efforts récents pour promouvoir la compréhension de la drépanocytose dans la région ont permis d'augmenter le nombre de personnes cherchant une aide professionnelle à l'hôpital.